Samedi Roumanoff sur Europe 1. Ben H a fait votre portrait, Nicole Croisy. Ah, au secours. Chère Nicole Croisy, sachez que dans cette actualité bien morose, je suis ravi, honoré, voire flatté de pouvoir dresser le portrait d'une artiste touche-à-tout plutôt que de parler encore et encore de ses producteurs touche-à-toutes. Alors permettez-moi, chère madame, l'inélégance, voire la muflerie de débuter ce portrait en 1936, année où votre père est alors directeur d'une agence de tourisme, et disons-le, être directeur d'une agence de tourisme l'année des premiers congés payés, ben, ça tombe bien. La vie est belle, faisons un enfant, un garçon, non, une fille, bon, tant pis, on l'appellera Nicole. Quelques années plus tard, les Américains débarquent en France pour une sombre histoire de guerre mondiale, avec dans leur valise le chewing-gum, le coca, mais également toute la culture du spectacle que seul Hollywood sait nous offrir. Quand on grandit avec les comédies musicales américaines de ces années-là, la vocation vient toute seule, chère Nicole. Moi, j'ai grandi avec Mozart, l'opéra rock, et dans mon cas, c'est la surdité, voire les pensées suicidaires qui viennent toute seule. En effet, éblouie devant tous ces artistes extraordinaires qui savent tout faire, la petite Nicole de l'époque débute par la danse et se rêve déjà derrière ce grand écran de cinéma, et cela contre l'avis de son père qui refuse de lui prédire une quelconque carrière artistique. Après tout, maman est déjà pianiste, ça suffit les saltimbanques. Des débuts de danseuse donc, avant de suivre plus tard des cours à la Comédie Française et même des cours de mime avec l'un de vos mentors, le mondialement célèbre maître du genre, Marcel Marceau. Avec lui et toujours contre l'avis du père, vous ferez des tournées internationales. Adieu la dactylographie imposée par papa et bonjour les États-Unis. Vous découvrez le fameux club de Chicago qui viendront renforcer votre fascination pour le jazz et le professionnalisme rigoureux si cher aux artistes américains. Entre la France et les States, à vos débuts, vous participez à des revues, des comédies musicales et vos premiers collègues de travail se nomment Joséphine Baker, Jean Marais ou Jacques Tati. Dans mon cas, c'est Léa Landau, Jérémy Lorca et Jocelyn Lemoine. Nul besoin d'écrire des vannes derrière ça. Mais je vous adore les copains. Oui. Si vous chantez déjà parfois avec les jazz bands de Chicago, vous faites également la première partie de Jacques Brel à l'Olympia, mais la période yéyé n'est pas alors tout à fait propice à votre émergence. Pourtant, en 1966, vous connaîtrez un succès planétaire. La fameuse bande originale de l'Oscarisé Un homme et une femme de Claude Lelouch, le fameux Shabadabada, qui ne s'appelle pas du tout Shabadabada, mais bien comme le film. Il fera de vous une vedette et vous ne quitterez plus jamais le seul grand amour de votre vie, la scène. Vous connaîtrez alors une hallucinante standing ovation de 20 minutes pour votre tout premier Olympia, à vous toute seule. 20 minutes de standing, hein, l'humoriste que je suis ne peut être qu'admiratif. Moi, dans ma salle, quand les gens se lèvent à la fin, c'est juste le temps de sortir. Tantôt chanteuse à succès, avec des titres comme Une femme avec toi ou Téléphone-moi, mais également une carrière de comédienne remarquée, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, mais aussi et surtout au théâtre. On vous dit alors touche à tout, vous répondez que vous aimez avant tout le spectacle, sous toutes ses formes, et ne faites aucune différence dans votre tête. Tout comme ces fameux producteurs cités en préambule, qui eux aiment les femmes sous toutes ses formes, et ne font aucune différence dans leur tête avec celles qui disent non. Les années passent, et la professionnelle acharnée, qui se remet en permanence en question, ne prend presque pas une ride, sans doute bien aidée par le sport et du bio. Mais comme j'aime à le dire, les femmes de scène ne vieillissent jamais, elles changent simplement de rôle. Aujourd'hui, avec plus de 60 ans de carrière, vous êtes une artiste libre. Ouais, je suis bien là. Avec une artiste libre et accomplie, à qui il ne faut surtout pas parler de retraite. Car la seule mort qui vous fait peur, c'est de quitter ces fameuses planches que la petite fille accro aux comédies musicales que vous étiez rêvait de brûler. Et si certains de vos amis déclarent que vous n'avez sans doute pas eu la carrière que vous méritiez, vous répondez que le plus important, c'est que vous avez eu celle que vous vouliez. Riche, multiple, faite de succès incroyables, de rencontres extraordinaires, membre à part entière de notre patrimoine culturel. Et si un jour on me confie de nouveau votre vie, je n'en ferai pas un portrait, mais une comédie musicale. Madame, merci pour tout. Ah, superbe! Anne Roumanoff sur Europe 1.